Salut à toi. Bon, tu sais peut-être si tu me suis que cette chaîne YouTube, c'est plutôt destiné à parler de web, d'entrepreneuriat et aussi de sérénité au boulot, un sujet qui me tient à cœur. Mais bon, puisque c'est ma chaîne et que je mets ce que je veux dedans, j'aimerais bien faire aussi quelques petites vidéos un peu sur le développement personnel. Enfin voilà, peut-être pour faire certains retours sur certaines de mes lectures. Là, je suis en week-end aux Philippines et le week-end, c'est l'occasion de se poser et d'avancer un petit peu dans son livre de chevet. Livre de chevet, le truc que je te conseille d'avoir absolument si tu es comme moi et que tu as du mal à t'endormir. Tu lis 10 ou 12 pages et voilà, tu t'endors beaucoup plus facilement. Donc là, je suis en train de lire un livre, un livre de Judith Orloff, Le guide de survie des hypersensibles empathiques. Et voilà, donc c'est un petit peu, c'est un livre qui est utile pour les gens qui sont très sensibles, qui réfléchissent beaucoup, qui sont très sensibles au comportement des autres, qui sont très empathiques. Et en fait, à peu près au milieu du livre, Judith Orloff fait une superbe définition de ce qu'est un narcissique. Donc, j'avais envie de partager cet extrait-là avec vous et de vous faire un peu la lecture. Donc voilà, là, je cite Judith Orloff, hein, c'est pas de moi. Et en fait, Judith Orloff est une hyper empathique, une hypersensible, et elle est devenue en fait praticienne. Elle aide les autres hyper empathiques à se protéger, à mieux vivre leur hyper empathie. Et donc là, elle va présenter le narcissique euh, comme si vous étiez hyper empathique et que vous rencontriez un narcissique avec lequel vous pourriez éventuellement vous mettre en couple. Donc un ou une narcissique. Mais la définition vaut pour tous les types de relations, hein, finalement, que ce soit de la famille ou des amis potentiels qui pourraient être narcissiques. Et voilà, c'est parti. Le narcissique. De tous les vampires énergétiques, les narcissiques sont souvent les plus destructeurs. Je parle ici de narcissiques à part entière et non pas de personnes présentant quelques traits narcissiques et qui ont souvent plus d'empathie. Je m'explique. Les narcissiques agissent comme si le monde tournait autour d'eux. Ils ont l'impression d'être très importants et que tout leur est dû. Ils ont besoin d'être le centre d'attention et de recevoir des éloges. Il faut les complimenter pour obtenir leur approbation. Ils sont parfois extrêmement intuitifs, mais ils utilisent leur intuition à mauvais escient en manipulant leur entourage pour parvenir à leurs fins. Ils peuvent nuire considérablement aux hyperempathiques parce qu'ils ignorent ce qu'est l'amour inconditionnel. Si vous ne faites pas les choses à leur façon ou que vous êtes en désaccord avec eux, ils deviendront glaciaux, revanchards et distants. Ils bouderont peut-être pendant des jours, voire des semaines. Des recherches scientifiques sur les personnalités narcissiques ainsi que sur les personnalités sociopathes et psychopathes ont montré que ces individus souffraient d'un trouble de déficit de l'empathie. Les narcissiques avérés utilisent un semblant d'empathie pour obtenir ce qu'ils veulent dès qu'on commence à s'éloigner d'eux. Mais leur empathie n'est ni authentique ni sincère. Les narcissiques sont des charmeurs persuasifs. Ils savent choisir les mots justes pour nous séduire. Si nous tentons de les quitter, ils useront de flatteries pour nous convaincre de rester. Mais leur empathie durera seulement le temps nécessaire pour nous retenir. Il y a toujours des ficelles attachées aux faveurs qu'ils prodiguent. Aussitôt que nous revenons dans le giron de ces vampires, leur égocentrisme se manifeste à nouveau. Comment expliquer cette attraction fatale entre hyperempathique et narcissique? J'ai observé cette dynamique destructrice chez de nombreux patients. C'est Judith Orloff qui parle. Les hyperempathiques doivent être conscients des dangers qu'ils courent en s'attachant à un narcissique et comprendre pourquoi ils sont si attirés par ce type de personnalité. Les hyperempathiques sont séduits par le charisme du narcissique et l'espoir de vivre une relation amoureuse et intime avec eux. Ces vampires énergétiques donnent parfois l'impression d'avoir beaucoup à donner, mais c'est faux. La confusion vient du fait qu'ils peuvent se montrer brillants, drôles, attentionnés et généreux en apparence. Mais
cette façade s'écroule dès que la relation devient plus intime. Les hyperempathiques constituent des cibles pour les narcissiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont sensibles, attentionnés, innocents et parfois même naïfs. En outre, les hyperempathiques ne disposant pas des mécanismes de défense habituels de la plupart des gens, ils s'épuisent rapidement. Nous avons, nous, les hyperempathiques, toutes les peines du monde à croire que les narcissiques sont incapables d'empathie, puisque cette empathie est au cœur de notre vision du monde. Nous sommes des êtres de compassion, nous les hyperempathiques, et nous sommes des êtres qui nous attendons à ce que les autres soient comme nous. Nous faisons l'erreur de croire que notre amour parviendra à transformer notre partenaire narcissique. Je suis désolé de le dire, mais en pensant ça, nous courons droit à l'échec. C'est comme d'attendre d'un être dépourvu de cœur qu'il sache aimer. Autre problème majeur de ce type de relation, hyperempathique narcissique, il est difficile de s'en dégager. Pour certaines personnes, comme je l'ai observé, cela peut même prendre des dizaines d'années. Comme me l'a confié une participante à l'un de mes ateliers, j'ai été marié avec un narcissique pendant 10 ans. J'avais l'impression que des parcelles de mon âme mourraient peu à peu. Quand j'ai fini par le quitter, cela m'a quasiment détruite. Elle n'exagérait pas, cette dame. Les narcissiques peuvent rendre les hyperempathiques malades ou dépressifs en réduisant à néant leur estime de soi. D'ailleurs, les narcissiques entreprenant une démarche psychothérapique ne font pas beaucoup de progrès parce qu'ils blâment toujours l'autre et nient leur part de responsabilité dans les conflits. Le narcissique utilise parfois un type de harcèlement psychologique néfaste appelé détournement cognitif. Ils manipulent les perceptions de leur partenaire en créant intentionnellement des situations délirantes, puis remettent en question la santé mentale de leur partenaire lorsque ces derniers réagissent à ces situations. Ils réécrivent le passé, c'est des mythos quoi, et nient les événements qui ont eu lieu, balayant comme infondées les inquiétudes de leur partenaire. Le plus triste, c'est que grand nombre de leurs victimes hyperempathiques les croient. Donc voilà, quoi penser de tout ça? Eh ben, moi j'ai tendance à dire que les gens qui ont ce type de personnalité, que ce soit narcissique ou autre, en fait agissent comme ça de façon involontaire. En fait, j'ai tendance à croire que notre personnalité, notre comportement, notre manière d'être n'est que la somme des événements qu'on a vécus dans le passé. Et donc, moi, personnellement, les gens narcissiques que j'ai pu rencontrer, c'était des gens qui avaient souffert dans leur jeunesse. Donc en gros, leur comportement serait dicté par leur passé. Et donc, difficile de vraiment les en vouloir parce que c'est un comportement qui est inconscient. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas se protéger de ces gens-là. Même quand c'est par exemple des gens de la famille, des parents proches, une mère par exemple qui serait narcissique et qui vous empêcherait de vivre une relation mère-fille, fils-mère qui soit saine. Ça peut être l'un de vos clients aussi. Il faut savoir pouvoir mettre un client dehors s'il vous pousse à la dépression. Donc voilà, sachez reconnaître ce genre de personnalité et sachez vous en protéger, en particulier si vous êtes quelqu'un de sensible. Voilà, je pense que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le sujet. Donc si le livre vous intéresse, c'est Judith Orloff, le guide de survie des hypersensibles empathiques. On y trouve certaines informations utiles quand on est hypersensible. C'est peut-être votre cas, donc à ce moment-là, achetez le bouquin. Et merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!